Ça, c'est moi qui me lève pour la dernière fois avant de me priver progressivement de sommeil pendant 7 nuits. Je suis vraiment fatigué. Je vais finir la semaine comme ça. Ça va être horrible. Je vais faire cette expérience-là parce que je me rends compte qu'on est une méchante gang à manquer de sommeil ou à négliger de dormir. Le tiers de la population canadienne, pour être exact. Comment on peut convaincre des jeunes qui ont des choses bien plus intéressantes à faire de dormir si on ne sait même pas à quoi ça sert? On fait ça même si on sait ou on devrait savoir que le manque de sommeil, ça affecte directement notre santé physique et rapidement notre santé mentale. J'ai pas de patience. Là, ça me fait chier. Je suis en c***. Excusez. Pour m'éviter de mourir ou de me faire bobo, les chercheurs au Centre d'études avancées en médecine du sommeil vont superviser ma lente descente aux enfers. OK! Parle un peu fort. Alors là, ces chers scientifiques du laboratoire de sommeil m'ont fait un horaire. Ça, c'est ma nuit habituelle. Voilà, un beau bloc. Ça va devenir mes nuits à partir de maintenant. Des siestes entrecoupées de colère. Je vais voir si on peut pas l'annuler, cette peau-là, dans le fond. Je vais dormir par petits blocs comme ça pour recréer les nuits de ceux qui viennent d'avoir un bébé. Parce que dans le grand spectre des gens fatigués, les jeunes parents, c'est pas mal les personnes les plus cernées que je connaisse. Pourquoi tu penses que tu vieillis de façon fulgurante quand t'as un enfant? Et puis là, mon but, c'est littéralement de juste devenir le plus fatigué possible. Bon, première chose, je me suis trouvé des bébés. Ils font pas peur pantoute. Bébé! Lui, il a l'air sourd un peu, en tout cas. OK, là, je me suis trouvé la parfaite sonnerie. Comment je me sens ce matin? Fatigué, très peu enthousiaste par rapport à la suite des événements. C'est fou dormir. On fait nos affaires, puis chaque jour, à un moment donné, on s'arrête, puis on fige de même. Puis on passe 8 heures de même. Non, ça vous choque pas, vous? Si on dort à peu près 8 heures par jour, on dort le tiers de notre vie. J'ai dormi 13 ans, jusqu'en secondaire 2. Bon, ce que j'essaie de dire, à quel point il faut que ce soit important, le sommeil, pour que dans la nature où on survit en échappant à nos prédateurs, à peu près tous les animaux doivent passer une bonne partie de la journée inconscients et complètement vulnérables. Bref, dormir, c'est essentiel au fonctionnement de notre organisme, dit-il, avant de s'empêcher de dormir. Ça n'a pas été très long que j'étais sur le bord de devenir fou, là. Fait que j'ai demandé des conseils à mes collègues qui ont vécu cela. Essaye de sortir le plus souvent possible dehors, prendre des marches, t'aérer le cerveau. Ça va te faire du bien autant pour toi que pour le bébé. Les gens que je croisais, ils me regardaient, puis ils regardaient la poupée, puis ils me regardaient, puis ils regardaient la poupée, puis... Jour 3, comment je me sens ce matin? Je pourrais parler en paroles de chanson. Je suis comme de la rage dans une... Combien de temps on devrait dormir? Les recommandations canadiennes, c'est 7 à 9 heures par jour par personne. Nos besoins en sommeil changent au cours de notre vie. OK? Les bébés ont besoin de dormir une quinzaine d'heures. Ils sont lousses. Ils n'ont rien sur leur T4. Les jeunes ados ont besoin d'une dizaine d'heures. Et ça change aussi selon la génétique de chaque personne. Il y en a qui ont besoin de dormir plus que d'autres. Par exemple, ça existe le gène du court dormeur. Ça se peut des gens qui ont besoin de très peu dormir, mais c'est très rare. Alors en réalité, la plupart de ceux qui font des courtes nuits, qui pensent peut-être avoir besoin de très peu dormir, manquent de sommeil. Et c'est quoi les conséquences du manque de sommeil? C'est ce qu'on va voir sur moi. J'étais en c***. J'ai écrit un message sur Instagram pour trouver des travailleurs de nuit, des gens qui dorment mal, des gens qui font de l'insomnie, des gens qui ont des jeunes enfants, etc. Puis j'ai plein de gens qui m'ont répondu puis ont des choses à dire là, sur leur situation avec le sommeil, mais je suis pas capable d'enregistrer FaceTime. Je suis pas de patience. Là, ça me fait chier, là. Excusez. Bon, je sais comment enregistrer. On va appeler des mamans.
Je vais partir l'enregistrement. Recording in progress. Allô? Te réveiller 4, 5, 6 fois par nuit, ça te rend agressif. Tout est plus compliqué. Ce que t'aimais, tu l'aimes moins. Tu deviens fou. T'as pas tes réactions normales. Émotionnellement, là, genre, je suis une montagne russe constamment. J'ai plus de patience. Je suis à fleur de peau. Tout me frustre. Quand on dort, notre cerveau fait des tâches qu'il n'arrive pas à faire pendant qu'on est éveillé, OK? Parce qu'il est trop occupé. Une de ces tâches-là, c'est de gérer nos émotions. Il sépare, en quelque sorte, les événements des émotions qui y sont rattachées. Tu sais, quand on se fait dire « va te coucher, ça va aller mieux demain », ben c'est pas faux. Pour passer à travers un deuil, par exemple, c'est essentiel de dormir. Quand on manque de sommeil, c'est l'inverse qui se produit. On reste pris, là, avec nos émotions. Quand tu réalises que c'est pas nécessairement de ta faute, que c'est le manque de sommeil, ça te fait mieux accepter les choses. Et moi, après 2 nuits comme ça, j'haïs tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir ensemble, hein, une pensée pour tous les nouveaux parents qui doivent composer avec ça au quotidien? Pendant un petit bout, là, quand même. J'ai 4 enfants de 5 ans et moins. Je dormirai pas avant peut-être 20 ans, à peu près. Trouves-tu qu'à long terme, ça te tronche la vie, ça te détruit? Ça commence à pleurer. On rit, mais 3 nouvelles mères sur 4 disent que la fatigue a un impact négatif ou très négatif sur leur qualité de vie, sur leur capacité à répondre aux attentes de la société et sur leur santé mentale. Merci, maman. Tout s'annule au moment où il te fait juste un petit sourire. La nuit de merde que tu viens de passer, elle n'existe plus. Là. Tu fais ça pour lui. Tu fais pas le choix. Moi, je fais ça pour quoi? C'est la question. Pour Rad. Profites-en pour t'abonner à la chaîne de Rad. Là, pour être encore plus fatigué, j'ai décidé d'aller travailler en même temps que ceux qui font la radio le matin. Se lèvent tôt, eux autres. Et comme j'anticipais ça, j'étais pas capable de m'endormir. Faites une nuit blanche. Ça va bien? Ouais, en forme? Oui. Non. Je dis vraiment oui par réflexe. Le présentéisme, c'est quand un employé est présent sur son lieu de travail, il n'est pas vraiment là. Fait que là, je suis debout depuis 24 heures. Comme moi, là, en ce moment. Ouais, je commence à rêver. Quelqu'un qui a des problèmes de sommeil va vivre en moyenne 28 jours de présentéisme par année, alors que quelqu'un qui dort bien, 3. Ça et l'absentéisme, ça c'est quand l'employé est juste pas là, ben ça coûterait des milliards de dollars aux organisations canadiennes en perte de productivité à chaque année. Les travailleurs fatigués font plus d'erreurs, ils sont aussi plus souvent malades et ils ont plus d'accidents. Quand ça fait 24 heures qu'on est éveillé, nos capacités physiques et mentales sont comparables à celles de quelqu'un qui a un taux d'alcoolémie de 0,1. Je suis tout mou, tout lent. Conduire, à ce moment-là, ça revient à prendre le volant avec les facultés affaiblies. Je pourrais juste m'endormir demain. C'est un peu ironique hein, parce qu'on sait qu'il y a des travailleurs qui font des grands quarts de travail, qui sont privés de sommeil, qui rentrent le matin en voiture. La fatigue, c'est une des principales causes d'accidents sur les routes au Québec. Et parmi les personnes les plus à risque, on retrouve celles qui ont un horaire de nuit ou atypique ou qui affectent la qualité de leur sommeil. Je vais faire une sieste, là. Ce qui marche bien, c'est des siestes de 20 minutes. Ça a vraiment une efficacité. C'est bien. Je pense que je pourrais facilement dormir. Plusieurs autres heures. J'étais bien content de ma sieste, mais je me levais juste pour subir 2 autres nuits de supplice. Bon, moi, j'ai essayé au cours de la semaine de continuer de faire 1h30 de sport par soir. On va voir si je suis capable de maintenir cela. Ça valait la peine. Il en reste de l'énergie. Au début, mon manque de sommeil affectait pas ma capacité à faire un gros effort physique. Right, on va aller se battre. Mais plus la semaine avançait, plus je devenais épuisé vite. Le fond de fatigue, il est encore là. Et moins j'étais motivé. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas aller au Jiu-Jitsu parce que j'ai pas d'énergie. Ça a descendu jusqu'à 0. Une autre chose que j'ai observée, c'est que j'avais faim. Puis pas, mettons, pour de la salade de quinoa, des craquelins du babaganouche. J'avais faim. Lorsqu'on dort mal, on a l'impression qu'on a toujours faim, puis même si on mangerait plus, puis en plus, on mangerait des aliments plus sucrés puis plus gras. Quand notre organisme vit un stress comme le manque de sommeil, ben il réagit en cherchant à se faire des réserves. Rendu au 5e jour, mon alarme infernale me réveillait même plus. Oh, j'haïs tout le monde, là.
OK! Fait que là, après une semaine de nuit fragmentée, on est samedi matin, 7 h, et je ne me recoucherai pas avant lundi matin, 7 h. On va arrêter de dormir complètement pour 48 heures. Voire. Après une agréable journée de fin de semaine, je vais aller passer la nuit dehors, parce que sinon, je me serais endormi. Un oiseau de nuit, yeah. On travaille la journée dans un emploi principal et puis on toute la nuit Uber, genre 10 h jusqu'à le matin 4 h, 5 h. On sait que c'est pas bien pour la santé, mais pour l'instant, on n'a pas le choix. J'ai maigré, mais c'est correct, on doit faire la moula, frérot. Il me reste juste 10 heures, là, cette nuit. Je commence à être quand même déphasé, là. Oh non, la tentation. J'ai déjà travaillé la nuit, puis j'ai arrêté quand le jour, quand je dormais. Les enfants qui jouaient dehors, ça commençait à me déranger. Les mauvais signes, si t'aimes pas le son d'un enfant qui joue, tu sais. Le problème avec le travail de nuit, c'est pas qu'on travaille la nuit en soi, c'est qu'on a de la difficulté à ajuster notre rythme circadien, notre horloge biologique, pour dormir comme il faut le jour. Ça te fait quoi de travailler de nuit? C'est très difficile, surtout côté familial. Il faut qu'on dort durant la journée, mais tout le monde fait leurs activités durant la journée. Il y a aussi le fait que notre horloge biologique est sensible à la lumière. Pour réussir à l'inverser complètement, il faudrait, en théorie, ne jamais être exposé à la lumière. On essaie de récupérer physiquement le jour, mais c'est pas suffisant. Puis en plus de ça, on peut juste ajuster notre horloge biologique d'à peu près 1 heure par jour. Fait qu'alterner entre un horaire de jour et de nuit, c'est encore plus difficile. 3h45 du matin, le boulanger devrait être là. Je travaille la nuit, même pendant le congé, je dors la nuit. Ma vie est la nuit pour ne pas changer le cycle. Il y a des études qui ont démontré qu'à peine 3% des travailleurs de nuit réussissent à ajuster complètement leur rythme circadien au travail de nuit. Ça veut dire que les autres, ou l'écrasante majorité des travailleurs de nuit, finit par manquer de sommeil. Et contrairement à la croyance populaire, on s'habitue pas à manquer de sommeil. On manque de sommeil. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là à jouer de la guitare? Je vais jamais me coucher, justement. Moi, ça fait une dizaine d'années que je suis sur le party, fait que... J'ignorais que c'était Jérôme 50. En mode party, fuck le sommeil. Je trouve ça dull dormir. C'est plate, il se passe rien. Bon, je veux pas le contredire, mais il se passe plein d'affaires dans notre sommeil, c'est juste qu'on n'en est pas conscient. Exemple, c'est en dormant qu'on apprend. Parce que toutes les informations qu'on accumule pendant la journée, genre à l'école, ben c'est dans notre sommeil que le cerveau les trie et les place à quelque part qu'on va pouvoir les retrouver à long terme. Et une autre chose qui se passe systématiquement sans qu'on en soit nécessairement conscient, c'est qu'on rêve. Des cauchemars. Des rêves qui seraient utiles à la créativité, hein? Le dernier cauchemar que j'ai fait, c'était une thérapie de couple à Shanghai. Thérapie de couple à Shanghai. Tu veux te chanter avec moi? Je vais la gâcher ça. Attends, man. Thérapie de couple à Shanghai. Thérapie de couple à Shanghai. Bye bye, faut que j'y aille. Jouer le nice guy, aïe aïe aïe. Thérapie de couple à Shanghai. Fred de fatigue. Enfin, la chaleur. Encore 25 minutes. Enfin, la chaleur. Wow. Je commence à me coucher, mais il reste un autre 24 heures. Rendu là, ça fait 36 heures que je suis éveillé. As-tu bien dormi? Ouais, bien dormi. Combien de temps? Un bon 8 heures habituel. Tu as fait ça toute la semaine, à peu près? J'ai fait ça toute l'année. Petit gosse. Et je m'en vais au laboratoire de sommeil afin de continuer à ne pas dormir. Ah, ça va? Ça va? Yes! Bienvenue au laboratoire de sommeil. Je vais faire une autre nuit blanche ici, supervisée par un technicien. Fait que là, ton rôle par rapport à moi, c'est juste de m'empêcher de dormir. Exactement. Si je dors, qu'est-ce que tu fais? Je vais m'arranger. Tabarouette qui fait clair. C'est blanc longtemps. Ah, l'impression d'habiter dans un micro-ondes. Fait que là, j'ai passé les 11 prochaines heures ici. Tu me vois-tu, Seb? Je te vois. Prends une shot de toi qui prend une shot d'une shot de moi. Maintenant, il est 9 h. Il ne reste plus que 10 heures. Encore 9 heures. Qu'est-ce que je pourrais faire pour rester réveillé? Je pourrais regarder une vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 60 heures, j'en ai pas. OK, ça marche pour vrai. C'est pas une bonne idée de faire ça.
Jean-François, hein? Ouais. Rien. La caméra me suit. On me voit pas. Quel enfant. Je vais à cachette avec la caméra. Check. Quels sont les effets du manque de sommeil sur la santé? On va se poser la question maintenant que j'ai appris mes émotions, que je fais plus de sport, que je mange mal et que je suis pas très loin des hallucinations. S'il reste comme ça, il va s'endormir. En forme, mon champion. Le manque de sommeil, ça augmente les risques de démence, de cancer, de maladies chroniques comme les maladies du cœur, des reins, la haute pression, le diabète, les crises cardiaques et l'obésité. Si on veut une bonne santé mentale, il faut dormir. Donc, si on a une population qui dort moins bien, on a une population qui va être plus anxieuse, plus déprimée. Mais si notre santé mentale, elle va moins bien, ça risque d'être plus dur d'aller chercher un bon sommeil. C'est vraiment un cercle vicieux. C'est fou le sommeil, pareil. Hein? Tout le monde dort. C'est comme une fonction vitale. C'est comme manger, respirer, boire. Mais c'est la seule dont on se prive, tu sais. Par rapport. Bon, ce que j'essaie de dire, mais que je suis pas capable parce que ça fait 45 heures que je suis réveillé, c'est que notre relation avec le sommeil est assez spéciale, disons. Bravo, Nicolas. On dirait que le sommeil, c'est le mal-aimé des besoins vitaux. Mettons, manger, on valorise une saine alimentation. On en parle tout le temps de ça. Bouger, ça le fait dire qu'il faut faire de l'exercice. Mais le sommeil, on dirait que c'est l'inverse. On dirait quasiment que c'est de la lâcheté de se reposer. Ben oui, c'est mal vu. Oh, on a un appel ici. Salut. Monsieur Lambert, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer mon écran comme ça. Admettre qu'on dort est une faiblesse dans le monde de la performance dans lequel on vit. Il n'y a jamais personne qui va dire « Moi, je te dors ça non-stop. Non-stop, là. » Il n'y a personne qui va le dire. Et on n'assume pas très bien non plus d'avoir à se reposer à d'autres moments que le moment normal pour dormir. Ce qui est intéressant, c'est que le sommeil, c'est très culturel aussi. Il y a des pays où c'est la norme de faire une sieste. Et en fait, ça fait très peu de temps dans l'histoire de l'humanité qu'on dort juste un bloc de sommeil de nuit. Avant, on avait 2 sommeils. On se couchait, on se levait en pleine nuit, quelques heures, puis on se recouchait, puis on se relevait le matin. C'est juste depuis la révolution industrielle qu'on a comprimé nos 2 sommeils ensemble, qu'on en est venu, en quelque sorte, à définir la nuit comme un moment où on doit dormir et le jour comme un moment où on doit être productif. On se prive de sommeil en voulant gagner du temps. Est-ce qu'on en gagne vraiment? Les grandes études épidémiologiques montrent que les courts dormeurs vivent moins longtemps. On gagne peut-être du temps dans notre jeunesse, mais on va vivre moins longtemps. Ça va faire 45 heures que j'ai pu faire ma contrôle sur mon corps. Et que c'est désagréable. Il va falloir que je passe les 2 dernières heures et demie debout. Sinon, je dors instantanément. C'est parfait pour les garder réveillés, ça, là. Là, c'est la dernière heure. Là. Pour vrai, j'en peux plus. Toc toc. Est-ce que t'es prêt? Là, ils vont mettre des électrodes. Puis quand ils vont enfin me laisser dormir, ils vont pouvoir mesurer l'activité de mon cerveau pendant mon sommeil. Bonne nuit, Nix. Salut, Thomas. Là, je dors. Le graphique de l'activité de notre cerveau pendant notre sommeil, ça s'appelle un hypnogramme, OK? Et ça montre qu'on passe par différentes phases de sommeil. On commence avec un sommeil léger. On n'a peut-être même pas l'impression de dormir, mais on dort. J'ai déjà parti pour sa nuit. Après combien de temps? Ouf, 14 secondes. Un record. Après ça, on arrive en phase 3 de sommeil et c'est là qu'on récupère. Et quand on manque de sommeil, on ne niaise pas avant de se rendre là. 5 minutes, puis t'es déjà en stade 3. Ton cerveau, là, il avait vraiment hâte d'avoir du sommeil profond. Après ça, on remonte vers le sommeil paradoxal, qu'on appelle paradoxal parce que c'est du sommeil profond, mais notre cerveau est super actif. On rêve. Et c'est à ce moment-là qu'on risque le plus de se réveiller. En passant, tout le monde rêve, même si on s'en souvient pas, et tout le monde se réveille la nuit, même si on s'en rend pas compte. Ça, c'est un cycle de sommeil. Ça se répète plusieurs fois pendant la nuit. Bon, ça pour dire que ça, c'est l'hypnogramme d'une nuit parfaite de sommeil. Et ça, c'est le sommeil que j'ai eu en laboratoire. Ça n'a pas l'air reposant, honnêtement. C'est moins reposant parce que tu dors de jour. Le sommeil de jour, il est plus fragmenté. Ta nuit que tu as fait après était probablement beaucoup plus reposante que cette nuit-là en laboratoire. Après 2 nuits, j'avais complètement récupéré de 8 mauvaises nuits. Parce que probablement que ton sommeil était plus intense que ce que tu as habituellement. Et la morale de ça, hein, s'il y en a une, c'est qu'après un manque de sommeil, quand on finit par dormir, on récupère plus vite. Alors, si on est en manque de sommeil, par choix ou par nécessité, l'on peut se consoler en se disant qu'il n'est jamais trop tard pour se reposer et que quand on va finir par dormir, on va bien dormir. Mais il faut dormir. Les Seb. Salut. Peux-tu me faire une conclue? Hein? Je veux que tu fasses une conclue pour le topo tout de suite, là.
Ah, dormir, c'est souhaitable. Alors, pendant que vous allez baver sur vos oreillers, votre humble cobaye se lance dans sa prochaine aventure.